Bienvenue à tous et à toutes dans ce deuxième épisode de notre nouvelle série intitulée Les Nocturnes. Aujourd'hui, on va aller dans un endroit assez spécial, vous allez voir assez dangereux d'ailleurs, qui s'appelle le Moulin du Rezard ou le Moulin du Malheur. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le troisième épisode, parce que normalement, à l'heure où je parle, le troisième épisode est déjà sorti pour vous, donc si vous voulez le regarder, allez-y dès maintenant et retrouvez-nous juste après. Donc ce que vous vous apprêtez à voir ici, c'est tout simplement notre visite des lieux, parce que nous on a déjà été sur les lieux déjà de jour, et là on va aller de nuit. Vous allez voir à peu près dans le milieu dans lequel on a tourné ce troisième épisode, et vous allez voir que je pense, sans trop me tromper, que c'est l'un des épisodes qui est peut-être le plus dangereux et le plus périlleux, disons. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'entendre des bruits de pas, etc. Parce qu'on est à côté d'habitations en fait. Donc on va essayer de faire attention à pas trop faire de bruit. Pour éviter que les gens viennent et que... Parce que nous ne sommes pas sociables. Donc on y va tout de suite. C'est parti. Ça y est, on vient juste de descendre le chemin, c'était assez périlleux comme vous avez pu le voir. Là maintenant on va aller sur la passerelle, juste à côté du Moulin du Rezard, donc là, le fameux Moulin du Malheur en référence au chemin de Versailles, qui était un chemin où des gens tombaient il y a très longtemps. Ce chemin, comme vous avez pu le voir dans le troisième épisode, il a connu de nombreux accidents qui ont été là pour la plupart mortels en fait. Ce qui fait que ce lieu peut être propice à des apparitions fantomatiques et toutes sortes de légendes. Donc ce qu'on vous propose, c'est que maintenant on y aille et qu'on vous fasse ressentir ce que nous on ressent lorsqu'on fait ce genre de tournage dans des lieux assez périlleux. Alors je sais pas si on va très bien le voir à l'image, mais en réalité là on descend, il y a juste un dernier chemin avant d'aller sur la passerelle. Je pense que je vais être obligé de me rapprocher assez rapidement de la caméra, parce que sinon vous n'allez rien entendre. C'est vraiment, rien que nous quand on essaye de se parler entre nous, c'est vraiment très dur. Bon, ça y est, on est sur cette fameuse passerelle qui a été rénovée, parce que de base, vous vous rendez bien compte qu'à la base il n'y avait pas de passerelle du tout, c'était ce qu'on appelait à l'époque des madriers, c'est-à-dire des troncs d'arbres. Je suis obligé de parler très fort, je suis désolé si je me pète la voix, parce que je sais pas si vous entendez quelque chose, c'est ça le pire. Ça fait vraiment beaucoup de bruit, quoi. Alors, je tiens à vous dire que c'est le tournage, je pense, le plus périlleux, je l'ai déjà dit, mais bon, vraiment, on n'est pas du tout à l'aise, parce que là, en dessous de nous, si quelqu'un de nous tombe, on est mort, vraiment. J'ai quasiment plus de voix dans pas très longtemps, donc on va essayer d'avancer le plus vite. Donc comme vous aurez pu le constater, la passerelle est très étroite. Elle fait vraiment, il y a juste de quoi prendre une personne et c'est tout. Donc si quelqu'un arrive et qu'ils essayent de se rencontrer, c'est mort, on peut pas, d'accord? Il faut qu'il y en ait un qui saute. Je saute pas. C'est quand même fou de se dire qu'à l'époque, il y avait vraiment des gens qui allaient sur ces fameux rondins de bois, ces fameux madriers, et qui pour la plupart malheureusement tombaient. Et nous, on est là maintenant, des années plus tard. On est sur une passerelle qui a été rénovée, forcément, il y a un peu plus de modernité, mais on ressent vraiment le danger qu'il aurait pu y avoir à l'époque, quoi. Et quand on se dit aussi que c'était le seul chemin qu'ils avaient pour aller d'un point A à un point B, on se dit que maintenant, on vit vachement bien, quand même. Et ce qui est assez marrant en fait, c'est que à l'époque il y avait des charrettes, comme vous l'avez dit, il y avait des flux de marchandises qui étaient assez importants, mais même les enfants qui allaient à l'école, parce qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école, ils passaient par ce chemin. Donc ce chemin il a été emprunté par un nombre de personnes qui est vraiment extraordinaire. Et nous maintenant on est là, un soir, et on vous fait cette vidéo. Incroyable. Donc ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on va pas aller jusqu'aux trois moulins, parce que en réalité, le chemin, voilà, il faut juste aller tout droit. Mais le problème, c'est que nous, quand on a fait le repérage et le tournage de jour, c'était vraiment périlleux, parce que vous ne voyez pas encore maintenant, mais là, pour l'instant, il y a des chemins de terre.
mais après il y a de l'escalade, il y a quasiment que des rochers après. Ça glisse énormément, on a juste nos lampes torches, on voudrait pas avoir un drame quand même, ce serait quand même ballot. Donc c'est pour ça qu'on va éviter d'y aller tout simplement. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous qui avons été... Nous, en français. Donc comme vous avez pu le voir dans le 3e épisode, les 3 moulins ont vraiment 3 histoires qui nous touchent vraiment du plus profond du cœur. Donc pour notre part, le 3e moulin a été quasiment le meilleur en fait en termes d'histoire. Tout simplement parce que ça parle d'une époque de l'histoire qui est très mythique en fait. C'est-à-dire qu'on a tous une fois entendu parler des fameux Templiers, des croisés, des croisades avec le pape sur sa croisière, non mais... Non mais... Non, bien sûr on rigole, hein. Les croisières n'ont rien à voir avec les croisés. Si ça se trouve, ça risque d'être une vidéo assez courte, on s'en excuse d'avance. La raison, elle est toute simple, comme on vous a dit, c'est que le chemin, il n'est pas très praticable. Déjà de jour, on galère, alors de nuit, je vous dis pas, ça va être un enfer. Donc on préfère s'arrêter là, on va faire le chemin inverse, vous allez revoir les mêmes images, avec les mêmes sons, etc. Ah oui, et j'ai oublié aussi de vous parler d'une chose. Le 1er moulin, maintenant, il appartient à la commune, en fait. Le 2e moulin, on a vu qu'il appartenait à des gens, donc on va éviter de filmer chez eux quand même. Et par contre, le 3e moulin, à ce qu'on a compris, il appartient à des gens, mais il est complètement abandonné. Et c'est assez fou de se dire que ce lieu, en fait, il a été abandonné tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Templiers n'ont plus été les propriétaires, ce lieu, il a été abandonné. Alors, comme on vous a dit, il a été repris par Joseph Gautret, mais après, il a encore une fois été réabandonné. C'est quand même fou, c'est quand même 3 moulins, hein. Et vraiment ces 3 moulins qui sont vraiment rapprochés, c'est-à-dire qu'ils sont pas très loin, je veux dire à pied ça prend 10 minutes entre chaque moulin. Et c'est fou de se dire que chacun de ces moulins, il a une histoire qui le rend unique, quoi. Et en plus il y en a même un qui a appartenu aux Templiers, alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors on souhaite à tous un grand cœur OL. Oui, on a aussi oublié de vous préciser, mais ce mur, il est assez spécial, on l'appelle le mur de l'amour. C'est faux, on dit n'importe quoi, d'accord, c'est juste des graffitis qui ont été mis ici. Donc cœur sur L, et puis cœur sur M d'ailleurs. Bon, ça y est, nous touchons à la fin de la vidéo, je peux enfin parler de manière un peu plus calme parce qu'on est assez loin, on est assez éloigné de la passerelle. Nous touchons donc à la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace des commentaires en mettant, vous connaissez bien, le fameux pouce bleu qui permet au référencement de notre chaîne et de notre vidéo. Si vous voulez suivre notre actualité, donc tout ce qui est repérage, montage, tournage et tout le team, nous vous invitons à nous suivre sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!